l'adhésion de l'Ukraine n'est plus à l'ordre du jour. Et la priorité aujourd'hui est de comment armer l'Ukraine, comment construire une armée forte pour l'Ukraine. Alors, assure le chancelier allemand. Oh, en disant cela, je vois la tête de M. Zelensky. Oh, bon sang de Dieu, qu'est-ce qui m'a poussé à bomber le torche face à Vladimir Poutine? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ils m'ont trompé, ils m'ont manipulé. Ils m'ont dit que je vais entrer dans l'OTAN avec mon pays, et voire même dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, ils me disent le contraire. Bon sang de Dieu, ces gens-là, ce sont des manipulateurs. Ce sont des voleurs. Hein? Ce sont des menteurs. Ils m'ont manipulé, ils ont manipulé mon peuple. Ils nous ont promis terre et ciel. Et aujourd'hui, ils disent le contraire. C'est un exemple. L'Ukraine doit servir d'exemple pour tous les pays qui se font manipuler par les Occidentaux. Ne croyez pas trop à ces gens-là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, l'objectif de toute cette paperasse en Ukraine, vous savez que c'était faire de l'Ukraine un laboratoire contre la Russie. Ça, vous le savez quand même. Et vous savez que c'est pourquoi ils n'ont jamais voulu respecter les accords de Minsk et d'Istanbul. Ça, vous le savez quand même. Ça, nous l'avons tellement parlé que je crois que vous n'avez plus de doute là-dessus. Et donc, ne pas accepter l'OTAN dans l'Ukraine, c'est un échec total pour l'OTAN. C'est un échec total pour l'Ukraine. Et ça prouve que l'OTAN a peur de la Russie. C'est le chancelier allemand en plus qui fait cette déclaration. Et ça anéantit totalement les espoirs de M. Zelensky. Oui. Mesdames et messieurs, ça anéantit les espoirs de Zelensky. Mais voyons voir d'abord dans le contenu. Qu'est-ce que M. Olaf Scholz, le chancelier allemand, dit? L'heure n'est plus au mensonge. L'heure est à la vérité. Alors, n'oubliez pas quand même de vous abonner à notre chaîne YouTube KanTJ Visionnaire le Vrai et d'activer la cloche de notification. Je ne vais pas oublier à vous rappeler cela quand même. Ah oui, nous avons besoin de millions de personnes sur notre chaîne YouTube et je compte sur vous pour le partage. Il faut qu'on informe les gens. Oui, mesdames et messieurs. Hein? Il faut qu'on informe les gens. Et nous le faisons aussi sur Facebook. Donc, nous avons une nouvelle page Facebook qui s'appelle le Géopolitologue. Voilà. Donc, nous vous invitons à aller dans votre barre de recherche sur Facebook. Hein? Vous écrivez carrément le Géopolitologue et vous verrez notre page. Hein? Vous likez simplement la page. Et puis, c'est un abonnement automatique pour vous. Puis, vous continuez à suivre l'émission. Voilà. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est plus à l'ordre du jour, assure M. Olaf Scholz. Ah oui. Pourtant, c'était l'objectif final. Et je me souviens encore, comment il s'appelait d'ailleurs? Jens Stoltenberg. Ah, l'ex-fanfaron de l'OTAN, là, qu'on appelait secrétaire général de l'OTAN. Je crois bien c'est un Norvégien. Hein? Poutine a d'ailleurs qualifié. Non, il a perdu la tête. Il avait toute sa tête encore quand il était Premier ministre de la Norvège. Mais depuis qu'il est devenu secrétaire de l'OTAN, il a perdu quasiment la capacité de réflexion et donc on ne peut plus rien faire avec lui. C'est ce que Poutine avait dit à l'époque. Et Poutine avait raison parce que lui, il a tellement dit cela. Ah, il faut qu'on entre dans l'OTAN, il faut que l'Ukraine entre dans l'OTAN que par fini, lui-même, il est parti de l'OTAN et l'Ukraine n'est pas entrée dans l'OTAN. Alors, on continue avec le chancelier allemand. Le chancelier allemand a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'était plus à l'ordre du jour et que la priorité actuelle était d'aider Kiev à financer une armée forte. Une armée forte. Vous croyez à cela? Ça, c'est une autre manipulation. Un autre mensonge, mais grossier, mesdames et messieurs. Depuis 2022, jusque-là, d'ailleurs, depuis 2014, l'annexion de la Crimée, jusqu'en 2025, ça fait maintenant 11 ans que la Crimée a été annexée. C'est parce que c'est de là tout a commencé. Tous les mouvements ont commencé en 2014. Mais le lancement de l'opération spéciale, c'est en 2022. Maintenant, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous n'avez rien fait pour construire une armée forte. Mais tout ce que vous avez fait là,
C'était la conception d'une armée forte. Vous avez tellement financé qu'on ne comprend plus rien. Et venir nous dire aujourd'hui que la priorité est d'aider à construire une armée forte, nous disons, mais vous avez perdu la tête. Hein, monsieur le chancelier? Oh, pourtant, moi, j'avais beaucoup confiance en vous. Oui, je pensais au moins que vous étiez l'un des rares dirigeants européens qui avait encore sa capacité intellectuelle, hein, voilà, pour mieux réfléchir. Alors, il nous dit, je cite, « Dans le dossier ukrainien, l'objectif actuel n'est pas d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, mais de garantir sa protection, notamment en l'aidant à financer une armée forte », a déclaré le chancelier allemand. N'est-ce pas? Chancelier allemand a fait cette déclaration lors des débats électoraux avec Friedrich Merz. Monsieur Merz a également montré, s'est également montré sceptique quant à l'idée d'une adhésion imminente à l'Alliance Atlantique, étant donné que le pays est en guerre. Ah, Vladimir Poutine a précédemment énoncé les conditions d'une solution du conflit en Ukraine, qui comprennent notamment le refus de Kiev d'adhérer à l'OTAN et un statut non aligné et non nucléaire pour le pays. Fin de citation. Alors, ils sont en campagne en Allemagne. Maintenant, M. Olaf Scholz et son concurrent, aujourd'hui, ils sont tous unanimes que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN. Mais moi, je ne m'apprends pas à M. Olaf Scholz. Parce que le patron d'Olaf Scholz, le big boss, lui, il avait déjà tranché sur la question. D'accord? Il n'a même pas tardé. Je veux parler de M. Biden. À l'époque, c'était lui. Aujourd'hui, c'est M. Donald Trump. Donc, le patron de tous les OTANiens à l'époque, on lui a posé la question de savoir quand est-ce que l'Ukraine va entrer dans l'OTAN. Il dit l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Il n'a même pas tardé à répondre à la question. Il a dit carrément que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Il dit parce que l'entrée de l'Ukraine, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est le déclenchement de la G avec la Russie. Et il a dit, on ne veut pas cela. On veut tout, mais on évite quand même de déclencher la G avec la Russie. Je dis, ah, donc, même les États-Unis ont peur de la Russie, quoi. Oui, c'est la peur. Hein? On ne vous a pas demandé de déclencher la G avec la Russie. On vous a demandé d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Mais comme ils savent, il y a un article dans leur OTAN, là, l'article 4 ou 5, qui dit quoi? Chaque pays membre de l'OTAN qui se fait attaquer par un autre pays non membre de l'OTAN, tous les pays membres de l'OTAN doivent faire face à ce dernier. Sachant très bien que l'Ukraine est dans une condition guerrière contre la Russie, parce que ce sont eux qui ont créé cela, en acceptant officiellement l'Ukraine dans l'OTAN, ils seront tous obligés d'envoyer des militaires sur le territoire ukrainien et faire face à la Russie. Et puisque eux-mêmes, ils ont débloqué des moyens financiers, ils ont même débloqué des moyens militaires, ils ont tout envoyé. La seule chose qu'ils n'ont pas envoyé, c'est l'arme nucléaire. Et donc, après avoir tout envoyé, le résultat aujourd'hui est que près de 40% maintenant du territoire ukrainien est contrôlé par la Russie. Donc, ça a été un échec du côté otanien. Donc, ils se disent quoi? Ben, sans même officiellement déclarer la G à la Russie, mais nous l'avons fait officieusement, nous n'avons pas réussi à la battre. Et elle nous a humiliés sur le terrain. Maintenant, si on le fait officiellement, est-ce que l'humiliation ne sera pas pire? Évidemment. Donc, on ne va pas le faire. Chez nous, on dit, l'œil ne prend pas le bagage. Mais l'œil, rapidement, peut faire une estimation du poids du bagage. En faisant cette estimation, l'œil envoie un message très clair à la tête pour dire, Joe, ce qui est là, tu ne peux pas mettre ça ici, hein. C'est plus lourd que, voilà, c'est que la tête peut supporter. Donc, ne prends pas. Donc, les Américains, eh ben, ils ont vu la Russie, ils ont vu ce qui s'est passé sur le terrain. Ils disent, Joe, c'est vrai, on se dit qu'on est la première puissance militaire au monde. Mais là, sur le terrain, c'est pas ça. Hein. Sur le papier, oui, parce que notre budget à la défense est énorme.
Nous avons des porte-avions, nous avons de la flotte, nous avons ceci. Mais tout ça, c'est sur papier. Tout ça, c'est sur papier. La réalité sur le terrain, là, non, 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 non. C'est que la Russie vient de nous montrer, là, non, non, on ne peut pas risquer ça. Avec le développement de la situation, on ne peut pas accepter l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine reste là. On va te donner de l'argent, on va te donner des armes, on va former des soldats, des pilotes, des avions, machin, tout ce que tu veux, on va te donner. Mais tu ne vas pas rentrer dans l'OTAN. Alors, c'est la peur qui les retient ou pas? Évidemment, c'est la peur, c'est pas autre chose. Ils ont peur de Vladimir Poutine. Ils ont peur des armes nucléaires russes. C'est ça la réalité. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, les Ukrainiens, monsieur Zelensky, voilà, tout est clair. L'OTAN refuse de t'accepter à son sein. L'OTAN refuse catégoriquement. L'OTAN a peur de la Russie. Voilà. Le seul perdant dans cette situation, c'est toi. C'est toi et ton pays. Voilà. C'est tout. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Olaf Scholz, c'est ça la réalité.